Bonjour et bienvenue sur la chaîne Android App, la chaîne où on vous présente des applications pour votre smartphone Android. Et donc aujourd'hui pour la première vidéo, je vais vous présenter l'application SwiftKey 3. Donc l'application SwiftKey 3 sert à modifier votre clavier de base pour votre Android. Donc si on regarde un peu à quoi l'application ressemble, donc voici le nouveau clavier que SwiftKey nous donne. On peut changer les couleurs et autres que je vais vous montrer à l'instant. Donc juste une petite présentation. Comme vous voyez, on a les lettres qui sont différentes. On a des petits raccourcis quand un jeu. Je vous quitte ma cellule. Ça donne des petites phrases que vous pouvez écrire ou des petits mots pour compléter vos phrases. Ensuite, si on tient longtemps la virgule, ça vous met le contrôle vocal. J'aimerais manger des pommes. Ah, c'était presque ça. Ensuite, vous avez la touche 1, 2, 3 et SwiftKey. Donc, je vais vous montrer. Comme ça, vous voyez les chiffres. Vous avez quelques caractères. Ensuite, si on appuie juste à côté, vous avez des émoticônes ou d'autres caractères avec des flèches. Si on tourne sur le menu et on tient longtemps la touche 1, 2, 3, ça vous ouvre le menu SwiftKey. Donc, vous avez paramètres, partager, entrée vocale, assistance. Si on va dans paramètres, vous avez langue et disposition. On va essayer de prendre un bon angle. Langue et disposition, personnalisation, thème, avancé, statistiques de SwiftKey, conseils pratiques, assistance à propos de SwiftKey 3. Donc, si on va dans langue et disposition, vous voyez les langues que vous pouvez avoir. Ensuite, vous avez personnalisation qui est apprendre depuis Facebook, apprendre depuis Gmail, apprendre depuis Twitter, apprendre depuis vos flux RSS, apprendre depuis SMS, effacer les données linguistiques. Connectez-vous pour adopter votre style de saisie sur Twitter. Donc, si vous vous connectez, vous pouvez avoir le clavier sur Twitter, Gmail, Facebook, vos flux RSS et SMS. Donc, moi, j'ai activé seulement pour mes SMS parce que je me suis pas encore habitué complètement au clavier vu que je l'ai depuis quelques temps. Si on va dans thème, vous avez les thèmes, plusieurs sortes de thèmes. Cobalt, Sky, Fuchsia, Holo, foncé, clair, néon et citrouille. Moi j'aime bien le clair, donc je garde le clair. Afficher les caractères étrangers, ça c'est si vous parlez une autre langue que le français et vous avez un clavier français. Vous pouvez voir d'autres caractères comme le japonais, l'arabe, ce que vous voulez voir. Toucher fléché. Les touches fléchées ne s'afficheront pas. Donc si vous tenez longtemps, je crois, les raccourcis ne vont pas apparaître. Ça, je vais l'activer. Si on va voir dans les avancés. Donc vous avez le style de saisie, vous avez rapide pour eux qui tapent rapidement et qui ne vous corrigent pas automatiquement. Et vous avez précis que pour ceux qui sont moins habitués à texter, qui utilisent plus internet et autres, que c'est plus qui vous donne des mots, des options et qui vous corrige automatiquement. Vous avez la barre d'espace qui va toujours insérer un espace, compléter le mot actuel, toujours insérer une prédiction. Moi je mets toujours insérer un espace, que c'est ça la fonction de base. Rapide, c'est ce qu'on appuie deux fois sur espace, que ça met un point. Auto majuscule au début des lignes, oui. Retour tactile et sonore. Personnaliser le retour tactile et sonore, ça on va dessus. Son des touches, aucune. Volume du son des touches, c'est parce qu'on l'a pas activé. Retour haptique, c'est quand que ça vibre. Quand vous appuyez sur une touche, puis durée de la vibration, ça vous pouvez le personnaliser. Hauteur des touches, ça c'est pour configurer quand vous tenez longtemps votre touche, à quelle hauteur va apparaître les options. Hauteur des touches, configurer la hauteur des touches en mode paysage, ça c'est si on tourne ou non. Disposition de clavier externe, ça j'ai pas de clavier externe, fait que ça met aucune utilité. Donc c'était ça pour l'application. On va juste aller faire un petit tour sur le Play Store pour voir à quoi qu'elle ressemble. Donc SwiftKey 3 au coût de 1,99$, plus de 1 million de téléchargements, une application certifiée par l'équipe de Play Store. Ça on va voir dans les étoiles, elle est très bien cotée à 4.6 étoiles avec des bons commentaires.
Donc merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez apprécié. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors merci.